Rin-chan, surnom attribué par mes grandes sœurs. Ce surnom est à la fois mignon et plein d'affection. Ceux qui m'appellent ainsi semblent, pour une raison quelconque, me percevoir à la fois comme mignonne et fragile. Bien que je sois grande et couverte de tatouages, ils m'imaginent comme un petit chiot délicat. Lorsqu'ils m'appellent affectueusement Rin-chan, je ne peux m'empêcher de répondre d'un ouais prolongé, comme si je devenais réellement un petit chiot. Lorsque je leur raconte ce que je fais ces derniers temps, ce qui me semble difficile ou ce qui me rend heureuse, leurs réactions sont du type oh, notre petit chiot qui accomplit de si grandes choses. Bien que je ne sois pas du genre à être dépendante, je me retrouve, sans savoir pourquoi, à dire oui, c'était difficile. Fais-moi un câlin tilde, et à me blottir dans leurs bras. Être choyé est plutôt agréable, même si cela me gêne quelque peu. Madame Yerin, dans un contexte professionnel, on m'appelle généralement ainsi. J'ai fait divers petits boulots, comme dans des restaurants, magasins de vêtements, événements commerciaux, expositions, etc. Et je suis très douée pour accomplir rapidement les tâches demandées, alors mes collègues m'appréciaient beaucoup. Ils disaient que je souriais toute la journée, que j'étais polie et aimable, une personne travailleuse avec qui ils aimeraient continuer à travailler. Certes, travailler de cette manière est une compétence pour moi. Mais si nous étions amis, leur jugement à mon égard serait sans doute différent. La personne qu'ils pensent connaître est-elle vraiment moi? Et pourquoi ne le serait-elle pas? On pourrait dire que c'était une attitude professionnelle. Yerin, c'est la façon dont m'appellent ceux qui ne connaissent pas bien mon prénom. Ils prononcent généralement ce prénom avec une grande prudence, presque comme s'il était désolé, légèrement gêné, avec les épaules rentrées, les sourcils froncés, et les yeux emplis de honte ou de culpabilité, HYERIN. Point. Ce n'est pas une situation particulièrement réjouissante, mais je comprends. Mon prénom est composé de sons peu courants, et j'ai moi-même des difficultés à retenir les prénoms étrangers. J'ai donc l'habitude de répéter mon prénom plusieurs fois sans que cela ne m'affecte réellement. Cependant, lorsqu'il montre tant de nervosité et se recroqueville pour m'appeler, cela devient presque comique. Et lorsque ce phénomène se répète de manière constante avec la même personne, je finis par penser qu'ils ne doivent probablement pas s'intéresser à moi. Mais s'ils se sentent si mal à l'aise, qu'ils fassent un effort pour le mémoriser. L'aîné, c'est ainsi que ma famille me désigne. Il s'agit simplement du fait que je suis la première fille. Ce nom m'attribue un rôle d'aîné, aider discrètement ma mère, cuisiner lors des fêtes traditionnelles, écouter patiemment les adultes, nourrir mes petites sœurs et mon frère. Cela n'est pas nécessairement négatif. Il existe un certain sentiment de connexion avec mes frères et sœurs, ainsi qu'une prise de conscience que je fais partie de cette société, unie par le même nom et le même sang. Il y a, bien entendu, de l'affection, mais ce rôle me procure surtout un sentiment accablant de responsabilité. Kim Yerin, mon nom sur les documents officiels. Tous les documents me concernant portent ce nom. Kim est un héritage de ma famille, signifie recevoir de l'amour, et Rin évoque la brillance du jade. Cela signifie littéralement recevoir de l'amour, telle la lumière du jade. Ce nom est à la fois l'aboutissement et l'origine de tous les autres. Mais en réalité, il s'agit d'un cadeau, ou peut-être d'une malédiction. En vérité, c'est le vrai. Non, en réalité, il n'y a pas de vrai.